Bonjour à tous, dernière vidéo de la semaine et dernier championnat à reprendre. Je vais vous parler de Serie A. Nous sommes vendredi soir, reprise demain samedi, premier match 18h30 avec une rencontre qui va enthousiasmer les foules entre Empoli et le Hellas Vérone. Alors je plaisante, mais il y a quand même des matchs intéressants sur cette première journée. Donc comme d'habitude, j'ai décortiqué tout ça. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et comme d'habitude, combi doublement de mise que vous pouvez retrouver en fin d'émission. Avant toute chose, donc si vous jetez un coup d'œil sur la chaîne, tous les championnats ont repris et bien évidemment, on a tout analysé, les 5 grands championnats plus la Ligue 2. Donc quand j'aurai mis la Serie A en ligne, vous pourrez absolument tout retrouver. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous activez la petite cloche de YouTube pour ne rien rater de tous nos pronostics sportifs. Alors, reprise de la Serie A, je vous propose de jouer avec Unibet puisque l'opérateur vous propose un premier pari remboursé en freebet de 100 euros s'il est perdant. Donc maintenant, vous le savez, les freebet crédits de jeu non retirables. Si ça vous intéresse, le lien pour rejoindre Unibet est bien évidemment dans la description de cette vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo que vous avez sur votre écran en bas à gauche, RDJ Gold, et on en reparle en fin de vidéo, donc avec mon combi. En attendant, on se lance directement sur la carte de ce début de Serie A. Alors, je l'ai dit, premier match samedi 18h30, Empoli et Hellas Vérone. Empoli, une équipe que j'aime bien, hein, qui a proposé plutôt du bon jeu sur les dernières saisons. D'ailleurs, Empoli s'est maintenu plutôt confortablement lors des 2 dernières saisons. Une équipe dont l'attaque est portée par le vétéran Caputo, qui va occuper la pointe de l'attaque. Il a d'ailleurs marqué lors de la défaite d'Empoli en Coupe d'Italie contre Cittadella, c'était le week-end dernier. Niveau transfert, on note quand même que Empoli a récupéré Daniel Maldini, le fils de Paolo, mais qui est pour le moment blessé, donc il ne jouera pas cette première journée. En face, le Hellas Vérone, une équipe qui a connu une saison beaucoup plus difficile l'année dernière, beaucoup de difficultés pour se maintenir. Ils ont dû passer par le barrage où ils ont battu l'Aspedia. Ils ont donc sauvé leur peau en première division. Niveau blessure, le français Thomas Henry qui est absent depuis un bon moment déjà, qui s'était fait le genou, donc toujours pas de retour pour cette nouvelle saison. À l'inverse d'Empoli, le Hellas Vérone qui est passé la semaine dernière en coupe, victoire contre Ascoli. Après, si on regarde un petit peu la prépa, pour se donner une petite idée du niveau, le Hellas Vérone, c'est une équipe qui a perdu du côté de Bastia. Empoli était quand même plutôt pas mal à la maison la saison dernière. Pas de grosse confiance sur ce match, mais je vais quand même aller vers l'équipe à domicile avec la double chance. Petite cote, donc Empoli ou match nul, c'est coté à 1,30. Deuxième match, Frosinone-Napoli, le champion de la Série B contre le champion tout court. Et alors en parlant de ce match, on est obligé de commencer avec un très grand mystère. Alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment, dans quel univers on peut se dire que c'est une bonne idée de donner le banc du champion d'Italie à Rudy Garcia, un entraîneur qui, après s'être cramé en Ligue 1, a quand même réussi à se cramer en Arabie Saoudite. La seule chose qui explique qu'il ait encore du crédit en Italie, c'est des perfs réalisés avec la Roma, mais il y a maintenant 10 ans de ça. Bref, j'ai envie de dire aux fans du Napoli, après le jeu de Luciano Spalletti, qui devrait d'ailleurs a priori devenir sélectionneur de l'Italie, passer à Rudy Garcia va quand même falloir très sérieusement se mouiller la nuque. Du côté du champion, on a également perdu le Coréen Kim Min-jae qui est parti du côté du Bayern, donc grosse perte en défense. Après, pour le reste, Naples a quand même gardé pour le moment Osimhen et Kvaratskhelia. Je pense qu'ils ont les moyens de défendre leur titre. On va quand même voir ce que ça donne, hein, avec Rudy Garcia aux manettes. Et ça devrait commencer
par une victoire chez le promu, même si pour le coup Kvaratskhelia est blessé et donc le Géorgien ne devrait pas jouer. Je vais partir tranquillement sur une victoire de Naples qui est cotée à 1,32. Il démarre contre le promu, on verra un peu plus tard ce que ça donne avec le Garcia Ball sur le terrain. Genoa-Fiorentina, match plutôt intrigant entre le promu, le Genoa, qui remonte, et la Fio, qui par moments a vraiment très bien joué la saison dernière, notamment au moment du printemps, à tel point qu'ils sont arrivés en finale de Coupe d'Italie, mais aussi en finale de Ligue Europa Conférence. Malheureusement pour eux, ils ont perdu les deux. Le Génois qui a fait signer Retegui, le nouvel international italien qui jouait du côté de l'Argentine. Et ce dernier a plutôt bien démarré avec sa nouvelle équipe, déjà 2 buts et une passe décisive en coupe. Alors que de son côté, la Fio a perdu son meilleur joueur, Arthur Cabral, qui est parti du côté du Benfica. Si on regarde les cotes, je trouve que la cote du promu est pas mal. C'est une équipe qui est en confiance à domicile. L'année dernière en Série B, ils sont restés quasiment invaincus sur leur pelouse. Ils ont bien recruté. Je vais partir sur un petit coup. Je vais donner la double chance au Génois. Génois ou match nul, c'est coté à 1,58. Inter Monza, pas mal de départs importants quand même du côté de l'Inter. Onana dans les buts, donc Skriniar qui a rejoint libre le PSG, Brozovic qui est parti dans le golf, Dzeko, Lukaku qui n'a pas été conservé, donc quand même pas mal de bouleversements. Rayon arrivé, Yann Sommer qui remplace Onana, je pense que c'est un bon gardien. Marcus Thuram, le français qui rejoint cette équipe de l'Inter. Alors à voir un petit peu comment il va s'adapter en Serie A. Et l'Inter qui a aussi récupéré Arnautovic. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt, je pense, une bonne pioche. L'Inter se doit de démarrer par une victoire. Je vais leur donner, mais cela dit, grosse méfiance quand même. C'est un match où il peut y avoir une surprise, même si je donne la victoire à l'Inter. Ça peut être compliqué contre Monza. Monza qui avait été la vraie bonne surprise de la saison dernière. Ils avaient d'ailleurs gagné contre l'Inter. Ils ont des joueurs d'expérience qui ont pas mal bourlingué en Serie A. On peut ajouter les arrivées justement des anciens interistes d'Ambrosio et Gagliardini. Bref, je vais vers une victoire de l'Inter, mais pour une cote à 1,37, franchement, je trouve qu'il y aura mieux à prendre, que ce soit en Serie A ou ailleurs. Roma Salernitana, alors la Roma qui nous fait un recrutement qui a une saveur un petit peu Ligue 1. Les arrivées des déchets du PSG, Paredes et Renato Sanchez. On ajoute à ça Aouar, le Lyonnais, donc qui a rejoint lui aussi la Roma. Une arrivée intéressante pour le coup d'un Français, Ndika, qui était en Allemagne, qui arrive pour prendre une place en défense centrale. Début de saison avec une première journée qui sur le papier pourrait être un petit peu compliquée niveau offensif. Suspension de Dybala, on rappelle que Tammy Abraham est toujours blessé. Mais pour moi, la Roma devrait quand même prendre le meilleur face à la Salernitana. Une Salernitana qui a quand même des éléments intéressants. Paolo Sousa sur le banc, on se rappelle de la bonne saison de Boulaïdia l'année dernière. Guillermo Ochoa, le vétéran, dans les buts. Alors après, la Roma, voilà, contre les plus petits, normalement, ils savent faire. L'an dernier, il n'y a que les gros qui étaient venus prendre des points sur leur pelouse quasiment. C'est une équipe qui, même sans ses attaquants, sait gagner petitement. Pour le coup, j'ai vraiment confiance en Mourinho pour gagner ce genre de match-là. Donc je vais partir sur la Roma à la maison à 1,52. Sassuolo-Atalanta, un match vraiment intéressant à suivre entre deux équipes supposées hyper joueuses. D'ailleurs, ça a commencé dès la semaine dernière en coupe pour Sassuolo qui a eu besoin des prolongations pour éliminer Cosenza, mais un match prolifique, victoire 5-2 après les prolongations. Côté Atalanta, on a vendu au Lyon avec une belle somme, mais pour le coup, ils en ont profité pour bien recruter. Arrivée d'El Bilal Touré, qu'on avait connu en Ligue 1, de Scamacca et de Charles de Ketteler, qui n'a pas vraiment explosé du côté du Milan AC. C'est l'Atalanta qui le récupère. Pour eux, c'est pas toujours ça à l'extérieur, mais ça marque quand même très souvent. Une fois n'est pas coutume, j'en prends pas souvent, mais sur ce match-là, je vais aller sur un over, plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,51.
Lecce Lazio, donc la Lazio deuxième l'an dernier, une équipe qui travaille bien. À noter quand même le très important départ de Milinkovic-Savic, mais du côté des arrivées, des choses intéressantes, notamment Kamada qui arrive d'Allemagne et Castellanos, on se rappelle l'ancien serial buteur qui était en MLS. Côté Lecce, départ de Samuel Umtiti qui s'était refait une santé en Italie, quelques absents sur cette première journée. La Lazio est pas forcément toujours fiable à l'extérieur. Je vais prendre la double chance, mais pour moi, la Lazio, c'est quand même au-dessus. Il devrait, pour moi, remporter ce match, même si là, pour la grille, j'assure, avec une petite cote, Lazio ou match nul, 1,24. Udinese, Juve. Alors, j'ai envie de vous dire, très grosse pression sur la Juve sur ce début de saison. Les dirigeants qui ont maintenu leur confiance à Allegri, ce qui est déjà un choix surprenant. La Juve qui a refusé l'Europa League Conference. On ne sait pas trop de quoi la saison peut être faite. On se rappelle du retrait de points de l'an dernier à cause d'irrégularités dans la gestion des comptes. Ça pourrait très bien recommencer. Il s'est passé des choses avec les dirigeants Agnelli, Nedved. Il y a eu des choses assez opaques. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait des sanctions qui retombent cette saison ou les saisons à venir. Bref, on va quand même attendre de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, pour la Juve, pour Allegri, il faudrait vraiment réussir à faire quelque chose en Serie A. Vlahovic est toujours là. Et pour le coup, ils ont un début de saison pas évident à l'Udinese. On rappelle que l'Udinese avait fait un démarrage en boulet de canon la saison dernière. C'est une équipe pas évidente du tout à manœuvrer sur sa pelouse. Preuve en est, ils ont commencé avec une victoire en coupe 4-1. C'était contre Catanzaro, mais quand même. Florian Thauvin avait marqué un but. Je vais donner sa victoire à la Juve, là aussi, c'est coté à 1,83. La cote est pas si mal, mais un peu comme l'Inter, méfiance quand même sur ce match-là. Ce serait pas non plus une surprise à tomber de sa chaise si la Juve ne l'emportait pas. Et on finit avec les deux matchs du lundi, donc Torino-Cagliari. Le Taureau qui reçoit le promu Sarde de Claudio Ranieri. Pour cette entrée en matière, justement, Cagliari ne pourra pas compter sur son buteur Lapadula. Lapadula qui a été le meilleur buteur de Série B l'an dernier. Voilà. Bon, assez simplement, je vais partir sur le Torino à la maison qui est face à un produit privé de son meilleur joueur. Donc le Torino cote 1,68. Dernier match du lundi soir, Bologne-Milan AC. Alors, 6 surprises il doit y avoir sur cette première journée. Pour moi, elle peut être ici. Bologne est une équipe qui joue vraiment bien. Thiago Motta sur le banc. Thiago Motta, un ancien parisien qui a été courtisé cet été, mais il a bel et bien choisi de rester à Bologne pour continuer à travailler avec ce groupe-là. Seul point noir, je l'ai dit tout à l'heure, Arnautovic qui a quitté le club et qui est parti du côté de l'Inter. À l'inverse, côté Milan, mercato vraiment agité avec le départ de Tonali pour une belle somme côté Newcastle. Retraite d'Ibra, alors il jouait plus beaucoup l'année dernière, mais je pense qu'il apportait beaucoup dans le vestiaire. Ça peut clairement avoir un impact. Par contre, on a des arrivées vraiment intéressantes malgré tout. Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor, le buteur de Salzbourg, Chukwueze qui arrive d'Espagne. Après, il faudra sans doute être un poil patient avec cette équipe le temps que la mayonnaise prenne. Je serais pas étonnant de voir Bologne réussir un petit coup à la maison. Je vais leur donner la double chance. Bologne ou match nul coté à 1,72. Donc voilà, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, cote totale 55,90, allez 56. Vous pouvez mettre 2 ou 3 euros dessus. Et sinon, comme toujours, mon combi doublement de mise. Alors j'ai gardé la victoire du Napoli à Frosinone contre le promu 1,32 et la victoire de la Roma à la maison, même un petit peu dépourvu d'attaquants, 1,52. Combi à 2,01, donc je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un premier pari remboursé en freebet sur Unibet. Si ce combi vous plaît, vous mettez vos 100 euros dessus. Si ça passe, vous pourriez remporter 200 euros, en principe doublement de mise. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de freebet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer.
Donc voilà, une vidéo assez dense pour cette reprise de la Serie A. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça nous aide à développer la chaîne, ça va être important. Et donc on est vendredi soir, moi je vais me préparer pour Metz-Marseille. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai oublié le petit rappel habituel, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures, et même pour tous les autres, jouez bien, lisez bien le bandeau jaune et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Jouez vraiment en fonction de vos moyens. Sur ce, ce sera le mot de la fin. Bon week-end à tous.